Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les guidances de la sorcière. On se retrouve aujourd'hui pour une petite guidance, message pour vous, tout simplement. Ça m'avait manqué, là ça fait quelques jours que c'est très calme. Bon, il fallait que je récupère en énergie par la suite. D'ailleurs, à mon événement où j'ai pas arrêté de tirer les cartes pendant le week-end dernier. Je crois que j'ai fait 25 ou 26 personnes sur 2 jours. Donc, c'était pas mal et ça prend pas mal d'énergie. Néanmoins, cette semaine, c'est très calme. Donc, n'hésitez pas, là, en ce moment, si vous désirez une guidance privée ou un soin énergétique à distance, à me contacter. Je suis disponible et réactive assez rapidement de ce fait. Bon, tout du moins, je profite en tout cas de ce temps de ralentissement pour me reposer. Et je sens bien que c'est également nécessaire. On accueille ça, mais n'hésitez surtout pas. Je suis motivée à vous transmettre les messages. Donc n'hésitez pas à venir vers moi. On va aller voir du coup tout de suite et on va prendre un peu la température de la situation par rapport au message qu'on veut vous transmettre avec l'oracle des miroirs. Et je viendrai avec d'autres oracles peaufiner tout ça. Ok. Qu'est-ce qu'on veut me dire aujourd'hui pour les petites âmes qui tomberont sur cette vidéo? Hop, on a la séparation, le travail et les accusations. Alors, je vais prendre une quatrième carte, mais déjà on me parle pour certains, j'ai dit une. Pour certains, on me parle de personnes qui ont envie de changement justement dans leur situation professionnelle, peut-être de changer de travail, d'évoluer, de changer d'activité. Ça peut créer des conflits avec les personnes de votre entourage vis-à-vis de cette décision de changement. Une incompréhension, pourquoi tu changes de travail, tu es bien où tu es, tu gagnes bien ta vie, etc., etc. Donc pour certains, ça peut être ça. En tout cas, avec l'examen, on vous dit qu'il y a une réussite. Pour d'autres, il y a eu également peut-être un changement, ça peut être de formation, hein, ou repeaufiner, repréciser votre chemin professionnel et votre chemin d'apprentissage, on va dire. Peut-être faire une formation complémentaire ou quelque chose pour le coup qui n'a rien à voir, un fonds gestif, quelque chose comme ça. Pour aller en tout cas vers un renouveau dans votre domaine professionnel qui vraiment sera prospère et qui vous amènera de la réussite ici, qui vous correspond bien. Mais on a de l'incompréhension par rapport à certaines personnes de votre entourage. Pour d'autres, il y a des conflits avec des personnes de votre entourage. Donc ça, c'est vraiment au niveau relationnel qui vous travaillent beaucoup, des incompréhensions, des relations qui ont peut-être changé ces derniers temps, des personnes qui ne sont plus pareilles, ou tout simplement, voilà, vous qui ne vivez plus de la même manière ou qui ne voyez plus de la même manière vos relations autour de vous. Et ça vous travaille. Vous vous dites pourquoi je ressens ça. Est-ce que ces personnes sont vraiment bonnes pour moi? Est-ce qu'il ne faudrait pas que je change soit ma vision des choses, ma façon de vivre les choses, ou au contraire que je change d'entourage parce qu'il ne me correspond plus? Il y a tout un cheminement, toute une réflexion qui vous prend beaucoup la tête là-dessus par rapport à une ou à plusieurs relations. Peut-être, voilà, par rapport aussi à des accusations qu'on a pu vous faire ou que vous portez sur des personnes de votre entourage. Ça va vous apprendre quelque chose et il y aura de la réussite à la clé ou par la suite. Ça peut être bien de s'exprimer correctement. Donc des conflits intérieurs et extérieurs ici. On parle quand même de réussite, donc on va aller voir un petit peu ce que l'on peut me dire de manière complémentaire avec l'oracle de la voix des âmes. Ce que votre âme a à vous dire ou ce que les âmes en face de vous ont à vous dire. S'il est nécessaire dans votre fort intérieur de vous séparer de certaines personnes, ça c'est un message, ça ne parlera pas à tout le monde, mais s'il est nécessaire pour vous, pour votre bien-être, de vous séparer de certaines relations, de certaines personnes, faites-le sans regret. Tournez le dos, c'est que ce n'est plus bon pour vous. Tout le monde évolue, tout le monde change et des fois nous changeons et nous évoluons
plus de manière parallèle à certaines personnes, et au contraire, des fois, bah, voilà, on n'est plus du tout sur la même phase, la même longueur d'onde, pardon, avec d'autres, et c'est nécessaire de s'en séparer pour un temps ou pour toujours, ça dépend des relations, hein, et de l'évolution de chacun. Peut-être que vous retrouverez ces personnes. En tout cas, si là aujourd'hui, pour votre bien-être mental, personnel, ces relations ne sont plus nourrissantes, et bah, coupez avec celle-ci, hein, sans remords ni regrets. Alors, on parle de relations karmiques. Donc, voilà, il y a quand même une importance du relationnel ici, hein. Bien que pour certains, le sujet de départ est le travail et un changement au niveau professionnel, il y a quand même quelque chose lié au relationnel qui vous travaille. Un apprentissage par rapport à vos relations. Ok, quel est cet apprentissage par rapport à une ou plusieurs relations très fortes, très intenses, puisqu'on a relation karmique. Ça peut être sentimental, mais pas que, hein. Ça peut être aussi dans votre entourage amical ou familial. Toi, c'est vous apprendre à revenir à vous écouter, hein. Vous êtes le juge, en fait, hein. Peut-être même il y a des conflits dans les personnes... dans votre groupe d'amis, mais qui ne vous concerne pas, et vous êtes un peu le juge, vous êtes au milieu, vous faites l'arbitre, ça peut être ça aussi. Mais on vous dit que vous êtes le seul juge à savoir si cette personne-là, vous pouvez trouver un compromis, hein, un chemin d'entente et quelque chose, voilà, rééquilibrer la relation et apaiser les conflits, ou au contraire, est-ce que vraiment c'est trop, vous en pouvez plus, ça vous met trop mal, et du coup vous actez quelque chose, hein, vous faites le juge, hein, ici, vous actez quelque chose, et cette chose c'est en conscience pour vous-même, en alignement avec vous, et pour revenir à un apaisement intérieur et un bien-être intérieur, hein. Ok, quoi d'autre, s'il vous plaît, les guides? Bientôt. Bientôt, ok. Bientôt. Qu'est-ce qui se passe bientôt? Je voulais qu'une carte, mais du coup, je m'en prends une deuxième, hein. Il y a quelque chose qui arrive quand même, hein. Alors, ça peut être justement une personne dont vous êtes séparés qui va revenir. Mais il était nécessaire qu'il y ait cette séparation pour avoir un apprentissage sur soi, revenir à soi, son épanouissement personnel, son travail aussi, message de libération. Donc, il y aura une libération bientôt. Peut-être que pour d'autres, c'est vraiment cette emprise, cette dépendance affective, ou l'impression d'être enfermé dans une relation qui vous ne correspond plus. Et vous avez besoin de vous en libérer ici, hein. La libération est nécessaire peut-être d'une ou plusieurs relations qui sont toxiques, hein. Je ne dis pas que ces personnes sont toxiques, mais la relation, le lien entre vous deux peut être toxique. On a les peurs, hein. Avec message de libération, pour d'autres, j'ai plutôt une personne qui va venir vers vous pour pouvoir se libérer, elle, de quelque chose, d'un poids qu'elle porte sur ses épaules. Cette personne, elle a peur de venir vers vous pour vous avouer quelque chose. Ça peut être des sentiments, ça peut être des choses qu'elle ne vous a pas dit, des secrets, un besoin de vider son sac, en fait, hein. Je ressens aussi ici. Pour certains, ça va être ça, hein. Ok. Je vais prendre l'oracle sagesse de sorcière pour voir un petit peu. C'est marrant, c'est que ça part vraiment dans tous les sens, hein, en fait. Là, au niveau énergie, c'est compliqué pour moi. Parce que peut-être que vous-même, vous partez dans tous les sens. Parce que certains vont avoir un retour positif d'une relation dans leur vie, ou de nouvelles relations qui vont rentrer dans leur vie. Et d'autres, ça va être vraiment plutôt des relations qui vont se terminer. Donc, des choses un peu plus lourdes, hein. Mais... on dit toujours, la mort amène la renaissance. Donc là, c'est la période, on se sépare peut-être de certaines relations, c'est compliqué, ça nous peine quand même un peu. Ça va nous permettre d'apprendre à revenir à nous. Et par la suite, on va pouvoir aller vers de nouvelles... Pardon, petit ok, je suis désolée. De nouvelles personnes et rencontrer, voilà, créer de nouvelles relations. Ok. Sagesse des sorcières, on est parti. Quels sont les messages pour les petites âmes qui regarderont
cette guidance. Je fais un petit coucou à Faïssa, oui, qui est venue me voir ce week-end sur le festival du bien-être auquel je participais. Et c'était super de pouvoir la rencontrer. J'en étais très heureuse. Allez, oracle des sorcières, une carte à la fois, s'il vous plaît, les guides. Merci. On a l'artiste avec un pendule. Énergie verte, le chakra du cœur, l'ouverture du chakra du cœur. En même temps, avec le pendule, on parle d'équilibre, hein, un peu comme la balance. Donc, nécessité de retrouver un équilibre au niveau du chakra du cœur. Et de créer des relations qui sont beaucoup plus alignées avec ce que l'on ressent intérieurement et qui nous font du bien justement à ce chakra du cœur et non plus être dans le conflit, dans le combat. Donc c'est pour certains se séparer de certaines relations et créer de nouvelles relations. Je vais aller voir quand même dans le livret les messages complémentaires à ça, mais là déjà rien qu'avec l'image, c'est ce que je ressens ici. On me parle aussi de rebond. Vous voyez, on a les colonnes c'est l'ancrage ici à l'arrière-plan, mais on parle de rebond avec ces arcs, comme si c'était difficile peut-être pour certains de se séparer de certaines relations parce que vous vous dites, on a vécu tellement de choses, cette personne a été là pour moi aussi dans certains cycles de ma vie, dans certaines périodes plus compliquées. Et c'est difficile du coup avec le package, le bagage relationnel et émotionnel que l'on partage, de s'en défaire. Mais je vous dis, c'est peut-être s'en défaire en tout cas pour un temps. Il n'y a pas de choses définitives ad vitam aeternam. C'est peut-être s'éloigner en tout cas le temps que cette relation n'est plus bonne pour vous, s'éloigner de cette personne. Ok. On a la mémoire. Ouais. C'est l'attachement au souvenir qui est compliqué. À ce que vous avez vécu ensemble aussi. Hein, qui peut être compliqué. La mémoire parle également de mort et de renaissance. Hein. Donc de se défaire et de couper les liens du passé pour aller vers du renouveau. Pour pouvoir effectuer justement une renaissance, un renouveau. On a la guérisseuse et pouvoir revenir un apaisement, c'est vraiment ce que je ressens, un apaisement intérieur, un alignement, une réelle connexion, quelque chose de plus en phase avec ce que l'on est et ce que l'on vibre. Une reconnexion à sa nature et à la nature et une guérison du cœur. Donc vous voyez, le loup là, c'est l'instinct, c'est la vision, c'est la clarté, c'est l'intuition. Il y voit clair, il regarde vers le passé, mais il y voit clair sur ce passé. Hein. Donc c'est de passer de ce personnage-là qui est torturé par son passé à quelqu'un qui est plutôt, pour le coup, aligné avec ce qui a eu lieu, qui voit clair, hein, qui a tiré les apprentissages de ce passé et qui désormais regarde vers l'avenir de manière apaisée en fait. Hein. Donc c'est toujours cette notion de tirer les leçons de ce qui s'est passé pour en garder uniquement le positif. Et enfin, on a l'érudite. Vous voyez, je vous disais l'apprentissage et leçon, c'est vraiment ça. Hein. On a eu l'apprentissage là, on a l'examen qui parle aussi d'apprentissage, de connaissances. Là, l'érudite vous parle également d'apprentissage de connaissances. Donc, c'est pas forcément agréable pour tout le monde actuellement, mais il y a un apprentissage sur le relationnel et sur le chakra du cœur qui est en train de se faire. Sur le retour à soi, sur l'écoute de son instinct, de son intuition, sur la capacité de mettre un terme à certaines situations ou certaines relations qui ne nous conviennent plus. Donc c'est valable aussi, voilà, si vous avez envie de changer de travail par exemple, ou de mettre un terme à une relation. Ouais, c'est ça, hein, c'est tirer un trait sur le passé, mais c'est un trait positif, c'est un trait, comment dire, c'est pas se dire j'oublie tout, non, on n'oublie pas, j'ai la chanson, on n'oublie jamais rien, on vit avec, quand l'amour s'ennuie. Bon, j'ai plus les paroles précises, donc je vais faire du blablabla, ça va pas être intéressant pour vous. Hein, c'est quoi? C'est Laura Pausini avec Morane ou quelque chose comme ça. On n'oublie jamais rien, on vit avec.
Oui, c'est apprendre à vivre avec son passé, mais que ce ne soit pas un boulet que l'on traîne au pied, mais au contraire que ce soit un bagage, que ce soit une sacoche avec plein d'histoires, plein d'apprentissages, voyez, comme tous les fables et les contes où à chaque fois il y a une morale à la fin, c'est un peu ça en fait, c'est à chaque fois avoir une histoire, un vécu, une période de son passé et en tirer la morale, en tirer le petit mot, l'apprentissage final de cette histoire, qu'est-ce que j'ai appris sur moi, sur les autres, que je ne referai plus, que je ne dirai plus ou inversement. Voilà, je me méfierai des personnes qui m'ont envoyé des red flags comme j'ai reçu ces red flags à l'époque avec cette personne mais que je n'ai pas su décrypter par exemple. Ça peut être aussi des messages que notre corps nous envoie, venir se dire ok là je ressens ça, je l'ai déjà ressenti à telle époque et au final ce message à telle époque voulait me dire attention cette personne n'est pas bonne pour toi. Donc si je le ressens là au jour d'aujourd'hui, je me fais confiance, je fais confiance à mon intuition, à mon instinct, je me méfie de cette personne parce que je ressens le même warning intérieur que à l'époque quand j'avais rencontré une personne qui était toxique, pour moi. Voilà, c'est cette notion vraiment d'apprentissage ici qui est très présente, très importante à tirer sur les leçons tirer les leçons du passé en fait. L'artiste vous parle de créativité, d'expression, d'inspiration et d'excentricité. On parle de capacité à exprimer ce que nous sommes et ressentons par la créativité. L'artiste vous invite à porter un regard neuf sur vos vieilles idées et vos a priori corrompus et à remettre en cause les concepts obsolètes. Désolée, j'ai du mal à parler, j'ai mon nez qui est un peu pris. Tant pour moi. Donc on a la notion de créer du renouveau, de créer par un moyen artistique, mais aussi de regarder justement vers le passé, nos vieilles idées, nos vieux fonctionnements, voilà. Ça peut être aussi se défaire des masques ou en tout cas des carapaces que l'on s'est créées avec des expériences douloureuses du passé. Venir mettre le doigt vraiment sur un ou plusieurs éléments du passé qui font écho à ce que l'on vit actuellement et remettre en cause à la fois les concepts obsolètes, donc les fonctionnements qu'on avait eus avant, les schémas de fonctionnement qu'on a eus, qui ne sont plus bons pour nous, mais ça peut être aussi des croyances et des relations ou des situations. Hein. Ne pas être trop vindicatif, on me dit aussi dans cette situation. Prendre vraiment du recul, peser le pour et le contre avant de prendre une décision. Et prendre une décision en alignement avec notre chakra du cœur. Je suis désolée, j'avais très soif. La mémoire vous parle de vestiges, de souvenirs, d'écho et d'héritage. Cris et sanglots. Des mots qui peuvent vous faire souffrir. Je parlais de conflit ici, ça peut être ça aussi. Elle doit raconter son histoire. Donc peut-être aussi ce besoin d'écrire une histoire, un épisode de votre vie du passé pour pouvoir ensuite la relire et venir en discerner plus facilement la morale de l'histoire, en fait, j'ai l'impression ici. Nos souvenirs nous façonnent. Ils peuplent les profondeurs de notre esprit, en deçà de notre conscience. La mémoire représente l'importance de nous familiariser avec ce qui se cache sous la surface. Elle nous invite à faire le point sur nos souvenirs avant de décider si nous voulons les chérir ou les oublier. Donc c'est exactement ce que je vous disais. C'est vraiment mettre le point sur les souvenirs, les épisodes du passé, les périodes aussi. Hein. En tout cas, ce que vous avez vécu et en tirer les leçons. Et puis ensuite, pouvoir en décider si on laisse cette période, cette personne derrière nous ou si on change tout simplement la façon de la voir, de la ressentir, d'interagir avec elle ou de réagir avec elle aussi. Voilà, est-ce qu'on crée un nouveau lien ou est-ce qu'on met un terme à ce lien? Et c'est valable avec une personne ou avec une période de votre vie aussi. Hein. La guérisseuse, rétablissement, diagnostic, remède, réconfort. Lors de sa dernière nuit sur la colline sacrée, elle entendit le cri d'un ourson.
Il semblait perdu, apeuré. Elle ne put l'aider et son âme en souffrit. Elle savait, au fond de son cœur, que ce cri était celui de sa tribu, présage des blessures à venir. Experte dans l'identification des racines d'un problème, la guérisseuse utilise son don pour prendre les mesures nécessaires à l'amélioration de la situation. Celle-ci est parfois rétablie comme avant, parfois profondément transformée. Donc, amélioration de la situation, guérison des blessures. Elle utilise son don pour prendre les mesures nécessaires. Donc, c'est à la fois accepter qu'il y a des personnes qu'on ne peut pas aider, qu'on ne peut pas sauver, des choses qu'on ne peut pas contrôler ni changer. Hein. C'est voir si on essaye de mettre de l'énergie dans la notion de rétablir quelque chose comme avant, ou au contraire qu'on se rend compte que c'était... Il y en a qui disent c'était mieux avant, et vous vous rendez compte au final que bah non, finalement il y avait aussi ces défauts dans cette situation, dans ce fonctionnement-là, dans cette relation-là, et j'y mets un terme, ou je la transforme, je la transmute, vous voyez. Il y a vraiment cette notion de regarder vers le passé pour transmuter, changer et faire évoluer, mettre un terme à certaines choses ou créer de nouvelles choses pour l'avenir. Identifier les racines d'un problème pour pouvoir justement guérir, transformer ce problème en solution, transmuter. C'est vraiment cette notion de transmutation, d'apprentissage et de transmutation. La racine du problème, une fois qu'on en a conscience, on peut arracher cette racine et ne plus avoir ce problème aussi. Et enfin, l'érudite vous parle de connaissance, de jugement encore, vous voyez. Il y a une notion de jugement, peut-être vous mettre un œil aussi sur le jugement que vous portez sur vous, le jugement que vous portez sur les autres par rapport à ce que vous avez pu faire ou dire, ce qu'ils ont pu faire ou dire, ou ce qui se passe peut-être actuellement, ce que les personnes peuvent dire, faire, ou ce que vous pouvez dire ou faire actuellement. Il y a une notion vraiment de jugement et de blessure d'injustice ici. Informer, intelligence, rationalité. Je disais pour certains, il y a peut-être aussi des connaissances qui vont vous être amenées. D'une part par une prise de conscience et un apprentissage tiré des leçons du passé, d'autre part peut-être par justement des informations qui vous seront amenées par une personne. Message de libération, c'est une personne qui doit se libérer aussi d'un poids qu'elle a peut-être sur son cœur, sur ses épaules, en vous avouant quelque chose. Hein. Il y a cette notion-là aussi. Elle est rentrée du Vicus Sandalarius chargée de nouveaux livres. Elle s'empare de quelques rouleaux sur la table et s'allonge sur le triclinium, impatiente de se plonger dans leur lecture. La nuit tombe, elle n'a pas bougé, absorbée dans ses parchemins. L'érudite incarne notre capacité à collecter des informations fiables pour évaluer une situation de manière rationnelle. Elle symbolise l'utilisation méticuleuse d'un esprit clair et affûté, ainsi que la capacité à prendre des décisions raisonnées. Donc là, c'est ça, je pense que vous avez une décision dans votre fort intérieur que vous devez prendre par rapport à un changement que vous voulez effectuer dans votre vie, ou vous séparer d'une situation ou d'une personne. Et on vous invite à prendre vraiment du recul sur la situation, à voir s'il est vraiment nécessaire de se séparer définitivement, ou au contraire de venir changer les choses, faire transformer les choses. Mais en tout cas, cette notion de prendre du recul, de venir tirer aussi les leçons du passé pour avoir ce recul nécessaire et avoir tous les éléments nécessaires à la compréhension de la situation dans sa globalité pour pouvoir prendre sa décision. Et la meilleure décision. Évaluer une situation de manière rationnelle. Donc c'est non pas non plus en mettant trop d'affect émotionnel, mais en essayant de vraiment rester sur l'intuition plutôt que sur l'émotion. Et sur... En fait, ce qui doit primer ici dans la prise de décision, c'est qu'est-ce qui est le mieux pour moi. Quelles sont les erreurs aussi que j'ai pu faire dans les expériences précédentes et que je ne veux plus faire parce que je fais maintenant des choses différemment, mais toujours en conscience de moi et en essayant de faire ce qui est le mieux pour moi-même. Vous voyez? Ok. J'avais prévu d'autres oracles, mais je ne veux pas faire trop long, donc on va terminer ici.
Les messages étaient déjà bien précis. Et on va terminer avec le Spirit Junkie. Formidable. Pour avoir des petits messages de conclusion de cette guidance. On a My kindness is a gift I bestow upon the world. Ma gentillesse, c'est un cadeau que je diffuse à travers le monde. Donc peut-être qu'au final, vous vous dites, je suis trop gentille avec cette personne, elle ne me le rend pas. Alors, si vraiment ça vous met en détresse, ça vous blesse, que cette personne ne vous rende pas ce que vous donnez, peut-être donnez moins. Hein, mais on vous dit que vous avez un grand cœur, que vous êtes généreux, que vous êtes gentil et qu'il ne faut pas taire cette faculté que vous avez en vous parce qu'en face de vous, vous ne rencontrez peut-être pas des personnes aussi ouvertes au niveau de leur cœur. Mais restez ouverte et faites des choix en conscience pour être nourrie également dans vos relations. On a The more I honor my inner light, the more I brighten the world I choose to shine. Plus je vais honorer ma lumière intérieure et plus je vais briller à travers le monde, je choisis de briller. Je choisis de briller, je choisis d'exprimer cette lumière intérieure, de ne pas laisser les autres, les situations, les personnes négatives autour de moi faire taire cette lumière intérieure, l'amenuiser, la remettre en cause, la remettre en doute. Je brille de ma lumière intérieure et de mon chakra du cœur. Je donne de l'amour et si on ne me le rend pas, c'est pas grave. Je passe à autre chose, je continue d'avancer. Owning my power inspires others to do the same. I'm not afraid to shine. Donc là, vraiment, le message, c'est briller. Brillez, mes petites âmes. Ne vous laissez pas manipuler, déstabiliser. Ne laissez pas les personnes en face de vous, les situations en face de vous, éteindre votre lumière intérieure. Parce que votre pouvoir personnel, c'est d'inspirer les autres. Donc, faites des choix qui paraissent uluberlus, original, avec lesquels votre entourage peut-être n'est pas d'accord, mais c'est vos choix pour aller vers l'expression de votre lumière intérieure et vous verrez qu'au final, vous montrerez l'exemple à ces personnes par la suite et vous leur ferez changer d'avis. Donc, ne soyez pas effrayés de briller. C'est très beau, hein? Enfin, today I consciously choose to think loving thoughts, take compassionate actions and bring forth peaceful energy. Donc c'est ça, plutôt que d'être dans le conflit, ramener de la paix. Hein. C'est vraiment ça, sortez du conflit, ramener de la paix, de l'amour dans les situations. Parce que là on dit aujourd'hui, je choisis de manière consciente de penser à et d'avoir des pensées d'amour. Je prends la compassion et je mets en place des actions de compassion envers les autres et je ramène des énergies de force et de paix et d'harmonie au sein de mes relations. Donc c'est vraiment ça le message aujourd'hui. Sortez du conflit, prenez du recul, ne soyez plus dans le réactionnel et l'émotionnel, mais prenez du recul sur les choses pour pouvoir ensuite réagir en conscience et de manière cohérente et avec amour, compassion, gentillesse, paix. Voilà, vraiment, mettez de la compassion dans les conflits que vous rencontrez aujourd'hui, intérieurement ou extérieurement. Voilà mes petites âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire, à mettre un pouce bleu pour montrer que vous avez apprécié cette vidéo et pour me soutenir et à vous abonner également à la chaîne et puis aussi à partager autour de vous pour aider un plus grand nombre de personnes. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Je vous dis à tout bientôt sur les guidances de la sorcière. Bye bye!